Au salon Maker Faire à Lille, où les enfants sont mis à l'honneur cette année, se côtoient inventions improbables et technologies de demain. Parmi eux, Zocus, un objet connecté luttant contre le burn-out. Comment on fait avec un public aussi jeune pour leur donner conscience de ce que vous faites? Bien, c'est-à-dire que je leur explique que finalement, lorsqu'ils ont des devoirs à faire, ça commence dès les CP, je leur explique qu'il faut rester bien concentré et on n'a pas forcément besoin d'un outil comme le mien, mais il y a des bonnes techniques, mais sauf que le mien permet aux collaborateurs dans les espaces d'open space de travailler très concentré. Donc cet outil, vous dites, c'est pour lutter contre le burn-out. Comment ça fonctionne exactement? Il permet de mettre en place les techniques de travail fractionné qui consistent à être très concentré pendant 30 minutes, sans dispersion, et puis faire une pause qualitative de 5 minutes, puis 30 minutes, puis 5 minutes, et ainsi de suite. Alors c'est ce qu'on appelle, on l'a entendu dans une conférence précédemment, la fragmentation du travail au sein d'une même journée. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Oui, il y a de nombreuses études qui montrent que le travail fractionné fonctionne très bien. Là, on va démarrer une étude avec la médecine du travail au sein d'une dizaine de grands groupes auprès d'une centaine de salariés pour justement faire une étude d'impact du Zocus, ça s'appelle le Zocus. C'est Bizen, Bifocus, BizZocus. Et donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de déterminer l'impact et faire une publication événementielle de cette étude.